La petite interview avec Sébastien Sellerin. Salut Sébastien. Salut. Alors, Sébastien Sellerin, le jeu de rôle, ça date de quand? Oh là là, moi c'est une vieille histoire, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle dans les années 80, je l'ai découvert par hasard dans un club comme beaucoup de gens et première valeur remplie sur la fiche des personnages et j'avais le virus. Dans quelle ville? J'étais en Normandie, c'était à Gisors. Gisors, donc il y avait un club à Gisors. Il y avait un club à Gisors, ouais. Et c'était quel jeu de rôle? Mon premier jeu de rôle, j'ai fait une partie de l'œil noir et le lendemain on a embrayé sur un appel de Cthulhu. Et j'avais 10 ans, donc c'était, voilà, l'appel de Cthulhu quand t'as 10 ans, tu te dis waouh, qu'est-ce qui m'arrive quoi. Et t'as enchaîné avec quoi après? On a beaucoup joué à ça tout un été, à la rentrée on s'est mis à Pendragon et puis on revenait assez fréquemment à l'œil noir parce que quand t'as un enfant, l'œil noir c'est festif quoi, voilà. Et t'as masterisé assez tôt? Alors j'ai masterisé assez vite en fait parce que j'avais envie de continuer à jouer à l'appel de Cthulhu et au collège ça voulait dire jouer avec les grands, pas forcément jouer avec les plus petits, donc je me suis mis à animer l'appel de Cthulhu pour ma classe d'âge en fait. Alors comment t'es tombé professionnellement dans l'écriture pour le jeu de rôle? Alors en fait ça a commencé par une rencontre étonnante, c'est-à-dire que le jour où Nephilim a été mis sur le marché, je me suis littéralement heurté à Philippe Chartier qui venait le présenter aux différentes boutiques parisiennes, plusieurs fois de suite dans la même journée, à croire que nous avons fait les mêmes boutiques dans le même ordre. On a fini par échanger quelques mots, il m'a invité à leur rendre visite dans les locaux de l'époque. Je ne suis pas allé tout de suite, mais quand j'y suis allé, j'ai rencontré des gens sympas et on s'est vu de plus en plus fréquemment. J'ai participé à des conventions avec eux sur la région parisienne et assez vite j'ai proposé des scénarios et puis on m'a fait comprendre que j'avais pas tout à fait le niveau, qu'il y avait du travail à fournir. J'ai persévéré et puis voilà. Donc Multisim. Ouais, tout à fait, Multisim, ouais. Combien d'années à peu près? Oh là, je les ai rencontrés vraiment au tout début, hein, 93-94, mais mes premières participations vraiment d'écriture, c'est en 98 pour le magazine Hermès Trimégiste qui couvrait l'actualité de Nephilim. Et puis parallèlement à ça, on parlait d'Heroic Fantasy, de faire un bon jeu d'Heroic Fantasy. J'avais lu Les Royaumes des Crépusculaires de Mathieu Gabory et avec Stéphane Marsan, on a commencé tous les trois à travailler à son adaptation. Et puis c'est devenu Agone, ce succès incroyable, dont on n'est toujours pas remis d'ailleurs. Et tu as eu des responsabilités chez Multisim? Oui, alors en fait, je suis arrivé à un moment où Multisim se développait, notamment avec le jeu vidéo. Donc beaucoup de gens partaient collaborer dans le jeu vidéo. Et il y avait une réorganisation du staff éditorial. Donc j'ai été directeur de collection sur Nephilim pendant le développement d'Agone. Et puis après le départ de Stéphane Marsan, j'ai rejoint Multisim et j'ai travaillé en étroite collaboration avec Frédéric Veil. On dirigeait éditorialement, comme on dit, les gammes de création française. Donc quels univers, quels suppléments et avec quel talent. Alors il y a eu un après Multisim, t'as connu quoi toi? Alors quand Multisim a fermé, j'ai été contacté par Jean Bay, qui dirigeait Rackham à l'époque, une société de jeux de figurines, et j'ai rejoint cette entreprise pour collaborer à la cellule écriture, qui au départ produisait les textes nécessaires à leur gamme de figurines confrontation, et on a réorganisé ce département pour en faire un vrai staff de créa, qui a créé un magazine, fait une adaptation jeu de rôle de confrontation, fait une énième version de confrontation pour les tournois, et surtout on a inventé un univers de SF, AT43, qui a connu un développement et, à l'international, vu que ce jeu a existé sur le continent nord-américain, en Europe, alors qu'il était fabriqué par ailleurs en Asie. Il y a eu une parenthèse Donjons et Dragons après? Tout à fait, en quittant Rackham, je suis passé par Play Factory pour travailler sur la 4e édition de Donjons et Dragons. Donc je collaborais avec Jean-François Adrani, Guillaume Ginave et Arnaud Cuidet à la traduction de Donjon 4. Et après cela, les 12 singes et d'autres choses. Voilà, après j'ai été directeur de collection, donc j'ai fait l'adaptation de la gamme de figurines Alchemy pour Donjon 4 au sein du catalogue des 12 singes. Et puis, les 12 singes, on se côtoyait depuis la création de l'activité, vu qu'on se connaissait des groupes de bêta-tests de Nephilim Révélation avec Franck, qui est l'auteur de Trinité. Et puis, parallèlement à une activité que j'ai développée de création de jeux sérieux pour des entreprises qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle, j'étais directeur de collection. Et puis, d'un projet à l'autre, d'un jeu à l'autre, d'un univers à l'autre, je suis entré dans le capital de la société et aujourd'hui, je dirige le catalogue des 12 singes. Les 12 singes, c'est combien de jeux à peu près? Jeux de rôle, on va dire. Alors, c'est beaucoup de jeux de rôle qui sont organisés. Alors,
je ne mets pas tout sur un pied d'étrier, donc il y a des jeux de rôle qui sont développés en gamme, donc le jeu historique c'est Trinité. Il y a des jeux de rôle qui sont construits en intégrale, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui est complet, livre du joueur, livre du maître par avant, et qui parfois connaît un développement quand les auteurs en ont l'envie, mais on n'est pas au départ sur un accord où il y aura une gamme développée, c'est pas toujours le choix des auteurs. Nous avons une gamme de campagnes avec des pré-tirés, qu'on appelle clés en main, donc là avec le même moteur de jeu, on choisit des personnages sur illustration, et on part pour une aventure qui a un game design qui est un peu celui du jeu d'aventure, comme en fait David Cage Some Quantic Dream, c'est-à-dire que quelle que soit l'issue des scénarios, il y a un certain nombre de choix qui sont faits, qui font qu'on oriente le meneur de jeu malgré nous vers un épilogue plutôt qu'un autre. Et puis on a encore plein d'autres projets, donc, sur les gammes par exemple, là on publie un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Dieu Ennemi, dont le game design est de John Wick, le créateur de Five Rings et de 7ème Mer. L'univers a été développé par Frank Plast, donc qui est l'auteur de Trinité et Ténébrae, et Jean-Baptiste Lulien, que je connais depuis des années, avec qui on a fait AT43 chez Rackham, et qui est l'un des papas de Zombicide, ce jeu de société qui fait beaucoup parler de lui. Oui. Ça promet, pour quand la sortie à peu près? Alors, Dieu Ennemi est en ce moment diffusé, donc les joueurs devraient les trouver en boutique aux environs du 13-14 novembre. Très bien. Et puis, jeu de rôle mag. Et oui, voilà. Donc, Sébastien Cédrin, rédac-chef jeu de rôle mag. Alors pas tout seul, je travaille en étroite collaboration avec Isabelle Perrier, qui fait mon travail mais au sein des Sombres Projets, qui est une autre maison d'édition. Et on développe une nouvelle formule pour JDR Mag, qu'on espère plus orienté sur la création. Donc on va essayer d'informer les lecteurs sur ce que font les créateurs, à quoi ils aspirent. Et au niveau de l'actualité, certes on va la suivre, mais on voit bien que c'est quand même compliqué de suivre l'actualité avec le dynamisme du web. Donc on va avoir une approche un peu différente. On va pas avoir peur de s'intéresser au jeu avec un temps de retard, assumé. Ce qui va nous permettre, non pas d'avoir seulement lu le jeu et de faire un ou deux persos avec des copains, mais d'avoir fait un scénar de démo, peut-être une mini-campagne, pour voir ce que le jeu a dans le ventre, pour pouvoir en parler sous l'angle du gameplay, sous l'angle de l'univers et sous l'angle du produit. Alors que généralement, c'est vrai que quand un jeu sort, il est plutôt critiqué sous l'aspect univers et produit, et le gameplay, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion de tester, quoi. Là, ça promet pour 2015. J'espère. En plus, il est distribué en kiosque, le magazine. Absolument, JDR Mag est en kiosque, ça nous paraissait important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu de rôle, qui ont des profils très très différents. Il y a des gens qui suivent l'actualité, qui ont l'occasion de fréquenter des boutiques, et eux, ils sont au taquet, ils sont connectés sur des blogs, sur des réseaux sociaux, et finalement, l'information, elle vient par ce biais-là. Mais il y a aussi des gens qui jouent une fois de temps en temps. Généralement, c'est à l'approche des grandes vacances. Ils se remettent au jeu de rôle en prenant un magazine avant de monter dans le train pour partir en vacances. Ou il y a même des gens qui ont joué au jeu de rôle, qui aujourd'hui ont plus trop de temps, qui jouent au jeu de rôle mais sur le support vidéoludique, et en mettant le magazine en kiosque à côté de la presse de jeux vidéo, on espère de leur parler d'une passion qu'on espère toujours vivace pour eux, même si au quotidien ils lancent pas les dés mais ils ont une manette dans les mains, quoi. Très bien, merci Sébastien. De rien, et puis ravi de cette interview. À très bientôt. À bientôt.